Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voici à notre septième proposition, notre huitième vidéo de télétravail, puisque nous sommes tous bien confinés pour le moment. Alors, cette petite vidéo-ci va permettre de savoir un petit peu ce qu'on peut faire au mois d'avril au niveau des observations, en se basant sur ce que nous avions dit lors des vidéos précédentes. Euh, En gros, je vais vous expliquer d'abord quelques résultats parce qu'effectivement, si on observe et si on aime partager, comme c'est mon cas, il y a également des résultats qu'on va retrouver un petit peu à gauche, à droite sur le web, par exemple, ou dans des revues. Je vais vous parler donc d'AstroSurf, de l'AMS. Vous savez que l'AMS, c'est ce qui est dans notre atmosphère. Un peu plus loin, ce sera l'ALPO. L'ALPO, c'est ce qui est dans le système planétaire. Et puis encore plus loin, les IVSO, qui est l'association qui s'occupe des étoiles variables. Après ça, je parlerai de dernières observations de Vénus, de Bételgeuse, ainsi que de la comète Atlas. Alors, c'est parti. D'abord, pour AstroSurf Magazine, j'ai eu le plaisir de retrouver un de mes articles que j'ai appelé Cafard cosmique, parce que je suis vraiment toujours furieux pour toutes ces observations que les municipalités nous empêchent de faire. Euh, les lumières restent allumées à 4 heures du matin dans des villages où il y a une cinquantaine d'habitants. C'est vraiment incroyable, c'est impressionnant. Et donc, je suis un peu fâché pour ça. Et comme beaucoup d'astronomes amateurs, beaucoup d'amoureux de la nature, en fait, nous sommes assez fâchés à ce sujet-là. Mais donc, mon article est bien passé dans le dernier magazine d'AstroSurf. Un autre article qui est paru, évidemment, je vous en avais parlé, c'était la crise sur Bételgeuse. C'est donc cette évolution étonnante de la lumière de Bételgeuse qui a été suivie par énormément d'astronomes amateurs. Beaucoup de mes amis astronomes amateurs ont commencé à faire des observations d'étoiles variables à cause de justement cette évolution étonnante de Bételgeuse. Et en dehors de l'article qui est sorti, quand même, il y a, je crois, 7 pages, oui, qui expliquent bien pourquoi. Donc, n'hésitez pas à acheter ce magazine si ça vous intéresse. Il y a également eu d'autres observations que j'ai réalisées. J'ai retrouvé mes observations de la planète Mercure dans le journal de l'ALPO. Donc, l'ALPO, c'est Association of Lunar and Planetary Observers. Donc, c'est une association internationale qui recense en fait toutes les observations intéressantes qui ont été faites au niveau essentiellement des planètes et des petites planètes, ainsi que des comètes et des météores. Au niveau de l'AMS, hein, donc l'association pour l'observation des météores, là, qui se trouve basée également à l'ouest des États-Unis, j'ai retrouvé une de mes aquarelles dont je vous avais parlé la fois passée, je pense. J'avais même montré, si je me rappelle bien, le brouillon que j'avais réalisé. Et donc, ils l'ont utilisé en première page de leur petit journal. C'est quoi ça? C'est Vénus. Alors, Vénus, c'est quoi? C'est une planète. Et ça, on voit le symbole de Vénus, c'est-à-dire un miroir avec le manche du miroir et le rond du miroir. Alors, Vénus, voici les dernières observations que j'ai réalisées. Ça, c'était début mars, la première ici au-dessus. Ici, on a également une observation qui a été réalisée le 11 mars et puis la toute dernière le 14 mars. Après, il a fait assez mauvais. Et donc, on voit ici que d'après les filtres que j'utilise, on va pouvoir voir des zones très différentes sur la planète. Des zones plus blanches si j'utilise un filtre UHC et l'IRCut, ou bien si j'utilise uniquement un filtre violet, qui est le Raton 47, et l'IRCut. L'IRCut, ça permet justement de couper tout juste la partie infrarouge qui risque de nous faire perdre un tout petit peu de contraste au niveau visuel. La dernière observation ici en dessous, donc du 14 mars. Donc pour le moment, Vénus est tout juste au dernier quartier, pardon, donc elle est juste à moitié, elle est coupée à moitié, et elle va aller vers un beau croissant de plus en plus grand et de plus en plus mince. L'observation de Bételgeuse, voilà ce que ça donne. Donc ça, ce sont mes dernières observations, uniquement les miennes, et on voit bien cette courbe qui descend. Alors la courbe n'est pas très précise parce que là, on est à 1/10 de magnitude. Et j'avoue ne pas être assez précis que pour pouvoir être monté au niveau de cette précision-là en observant une étoile à l'œil nu. Donc parfois j'ai des décalages d'1/10 de magnitude ou parfois même un peu plus, comme la dernière ici, il y avait des nuages, il faut dire. Mais on peut quand même observer très facilement ici depuis le 17 novembre de l'an dernier jusqu'à hier l'évolution de la courbe de lumière de Bételgeuse. Ça, c'est ce que je voulais vous montrer aussi. Donc continuez à l'observer, c'est intéressant. La comète Atlas, elle est toujours superbe. Elle l'est de plus en plus. Alors ici, j'ai réalisé, c'était hier soir, une double observation. La première, à côté de mon observatoire, j'ai observé avec une espèce de grosse paire de jumelles, très lourde, hein, elles font 10 kilos, je crois,
une grosse paire de jumelles où on peut voir un petit peu le début de queue, mais je grossis très peu. On est à 39 fois seulement de grossissement. C'est une paire de jumelles sur pied. Et grâce à ça, j'ai pu voir deux ronds. Je ne sais pas si vous voyez, on peut distinguer deux ronds de la coma. Il y a une espèce de double diamètre ici qu'on peut observer. Et c'est pour ça que j'ai fait cette observation, c'est pour pouvoir calculer le diamètre de la coma. Et on le voit ici, j'arrive à 12 minutes d'arc de diamètre de coma, ce qui est énorme. Ensuite, je suis rentré dans l'observatoire, j'ai ouvert l'observatoire et là, j'ai observé avec beaucoup plus de grossissement, 250 fois et 360 fois, donc quasiment 10 fois plus que ce que j'ai eu là. Et là, j'observe le pseudo-noyau. On ne voit pas le noyau, hein, mais on observe quand même des détails au niveau du début de la queue, en fait, au centre même de la comète. J'utilise pour ça un filtre spécial qu'on appelle un filtre Swan. La magnitude est meilleure que la magnitude 8 maintenant. 8, c'est quand même énorme pour une comète, ça devient vraiment très très beau, très facile à observer avec une paire de jumelles normale, vous pouvez la voir, n'hésitez pas. Alors, j'ai fait un petit calcul avec ces 12 minutes d'arc. Alors, si vous savez que la distance entre la comète et la Terre est à peu près une unité astronomique, avec un diamètre de 12 minutes d'arc, vous pouvez calculer le diamètre de la coma. D'accord? Comme on connaît l'unité astronomique qui est de 150 millions de kilomètres, le diamètre de la comète est exactement égal au sinus de 12 minutes ou de la tangente de 12 minutes. Vous savez que pour les petits angles, la tangente ou le sinus, c'est exactement la même chose, multiplié par la distance à la Terre, donc la distance de la comète à la Terre. Ici, donc, à peu près 1,054. Ce qui me donne une coma de 550 000 km. 550 000 km, je ne sais pas si vous vous représentez, mais on se rapproche du rayon du Soleil. C'est énorme. Et donc 550 000 km, ici, c'est le minimum. C'est ce que moi j'ai observé, mais il est plus que probable que la comète est encore plus étendue que ça. Là, il faudrait faire des photos à longue pause avec un suivi très compliqué pour pouvoir le calculer de manière plus précise. Si on retrouve la courbe dont je vous avais parlé la fois passée, vous voyez que les observations, ici en bleu en visuel et en noir en CCD, montent de plus en plus verticalement. Et pour le moment, elle tient le coup. Là, on est à magnitude 7. Donc, quelqu'un, hier, l'a observé à magnitude 7,75 à peu près. Et donc, là, on monte de plus en plus. Vous voyez aussi que les deux courbes ici, la courbe de la magnitude absolue et la courbe de la magnitude apparente, se croisent. Donc, nous sommes ici à peu près à la même distance que le Soleil, par définition. Il y a une correction de la courbe. Je vous ai dit qu'ils allaient la corriger. Et on arrive ici avec une magnitude de moins 4. Donc, si la comète tient le coup, même si elle se rapproche plus de la courbe ici, nous allons pouvoir avoir un très beau spectacle. Quand ça, eh bien, vers le mois de mai, vers la mi-mai. J'espère que le confinement sera levé à ce moment-là et qu'on pourra aller observer. Ça va être un spectacle merveilleux si la comète tient le coup. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit, ce n'est pas évident. N'hésitez pas à aller sur le site de l'ALPO, hein, donc l'Association pour l'observation des planètes et des comètes. Donc, vous allez avoir des dessins, des photos historiques et des photos très précises maintenant de ce genre de choses. C'est sur ce site-ci que vous aurez les plus belles photos, à mon avis, actuellement. C'est là qu'on va pouvoir les poster de manière assez précise. N'hésitez pas à aller sur ce site. Vous retrouvez également l'adresse de ce site sur mon site internet. Alors voilà, c'est à vous de jouer. L'observation, observez, toujours observer. Il y en a qui voient et ils croient qu'ils voient et que ça leur suffit, mais ils n'observent pas. Le dessin aide beaucoup à l'observation. Et il n'y a pas que pour l'astronomie. Faites attention à vous, vous savez que le risque maximum, c'est maintenant. Si vous sortez de chez vous maintenant, vous ne respectez pas les soignants qui vont peut-être devoir vous soigner de manière extrêmement difficile. Donc je vous en prie, restez chez vous, restez confinés, restez en bonne santé. Merci à vous tous. À bientôt pour la prochaine vidéo.